plusieurs années d'attente, le grand jour est bel et bien arrivé. Une page importante est prête à recevoir la plume de l'encre pour une histoire fascinante du football congolais. Le Connor vous présente une couverture exceptionnelle des élections à la FECOFA en partenariat exclusif avec Congo 26 Télévision. Pendant 2 jours, nous vous plongeons dans le coulisses du processus électoral à la FECOFA, le débat contradictoire entre candidats, la présentation détaillée de leur programme, portrait exclusif de chaque prétendant à la présidence de chaque catégorie, entre autres le comité exécutif, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, la retransmission en direct du scrutin décisif qui portera les ambitions du football congolais, qui incarnera le renouveau de notre sport roi. Congo 26 Télévision s'engage aux côtés du Connor pour une élection transparente, équitable et ouverte à tous. Une initiative citoyenne pour l'unité nationale, la démocratie sportive et la renaissance du football congolais. Ne manquez rien de cet événement majeur sur les antennes de la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre magazine En route vers les élections. Et pour débuter ce premier numéro de ces magazines consacrés aux élections de la FECOFA, nous avons l'honneur de recevoir ce soir un visage bien connu dans le monde du football. Celui-là, c'est Lomana Lualoa, candidat à la présidence de la Ligue nationale de football des jeunes. Monsieur Lualoa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, dans cette émission. Bonsoir. Je ne serai pas seul à présenter ce premier numéro de notre magazine En route vers les élections, consacré à recevoir les candidats pour présenter leur vision et leur programme. À ma gauche, je suis accompagné par un confrère, journaliste à la Fédération congolaise de football association, Papi Katassi. Bonsoir Papi. Bonsoir cher confrère, en tout cas merci pour l'invitation et surtout de m'associer à cet exercice qui est très important pour donner la vision des candidats à la prochaine élection, surtout au niveau de la Ligue nationale de football des jeunes. Bonsoir également à Papi Bonsoir Katassi. C'est un plaisir d'être là autour de candidats. On va essayer de donner le meilleur. Je pense que la population congolaise va quand même être satisfaite. Dans la Lomana, cette émission, nous allons utiliser plusieurs langues, notamment nos 4 langues nationales, Lingala, Kikongo, Chiluba, Swahili. Parce que la population congolaise en général, dans tous les pays, a besoin de connaître et de mieux comprendre. Pourquoi on dit que vous êtes candidat dans la Ligue nationale de jeunes? Et là, on dit que vous êtes d'abord candidat. Merci d'abord, Namembo Yambingai. Tant que nous avons liboso na bino, boye bingai na musala ni nasala. Football. Et c'est normal que na beti balé na sali combo na balé et na beti balé na Congo te malheureusement na bandi en Angleterre et na bandanga ngo pe na âge ya youth obiso to loba jeune donc na ye komema expertise na oyo na yibi kuna mayele o na yibi kuna na poto na ye komemela ngo na mboka na biso puisque jeunesse ne bango ndem baza avenir ya football na biso donc na ye pona to laksa bango nzela puisque j'ai aussi besoin ya komona na van na ndaku na ta la match na ta la Real Madrid et pourquoi pas un Congolais o ya biso ya mboka bien sûr o ya libanda baza bana na biso pe mais ça la rappelle bien mboza la makasi na ndaku na donc kozwa bana na biso ya komema bango kolaksa bango nzela bakoma pe balwa banonda ba Aziz Bamputu ya lobby yango ete na yepo na bundela football de ligue football des jeunes na biso. Papi Katassi, vous avez une question? Trésor Lola. Tu as dit que vous avez un parcours moko exceptionnel. Hein? C'est à 9 ans que tu arrives au niveau y a Angleterre et puis au stade parcours tu autant à club donc Newcastle pour Portsmouth Al Arabi. Voilà donc Olympiakos des Pirates na Grèce et puis la RDC au Betty la sélection quand même belé tout le monde c'est plus ou moins 31 ou 32 sélections et puis on marquait peu et puis 4 cas au Betty dans la République du Congo mais maintenant là aux candidats dans niveau Ligue nationale de football des jeunes est-ce que Togo yeba
na projet na yo ozo ko insister vraiment na nini parce que tu as dit que football des jeunes les a problème belé que ce soit les infrastructures que ce soit la bonne gouvernance que ce soit moi kambe belé ba but ya ba jeune o lelo baza komona en tant que ba jeune footballeur mais yo ozo insister vraiment nini na projet na merci la question mais on peut pas parler de l'équipe A sans kobanda na base et base eza jeune na biso tu sais toza na problème moko na ebito so bino bo zwaka mwa temps olandango soko olandi baleki na biso baobeta o surtout na mboka soko opesa bango interview bazala na langage moko balobaka o eza un peu dignité ya liboso ya caméra football eza éducation mobimba eza kaka bale te biso tobeti bale na Angleterre balakisa biso ndenge nini ya koloba liboso ya caméra ndenge nini ya se comporter ndenge nini na kozala po ezanga critère moko o nakala boye biso botali footballeur boyebi ke boyeba eka na ndenge alati na ndenge azali mais sikoyo eza lisusu te omona aire moko sise nabetala bino histoire moko une fois tozali une équipe nationale toke match si je ne me trompe pas il faut entre Burkina mais tokutana biso nyonso na France na aéroport à France tant tokomaki wana bato bamona biso babi bamusicien kofi baye mpona ndenge tobanda kolata me ngai esalenga parce que ngai nalinga mutu so olobi trésor lolo babi un ancien footballeur donc natikali na domaine bayebanga na domaine oyo nasala bayebanga te na identité ya domaine mosusu donc soki lelo olobi ke base eza olobi lelo mpo nini na football de jeunes puisque nde nalobi naye kaka kolakisa bale te nabeta bale nayebi technique ya bale nayebi qu'est-ce qu'il faut joueur na biso azala nango quoi naye mpona koede bana na bayebaka éducation mpe ezali bayeba mpe ke en fait bayeba monde ya professionnalisme mingi mpe ezala na bayeba monde ya professionnalisme bazala na profil bayeba ke omoni esika bango baolinga bakoma yango biso toza yango nga nasala donc so na memeli bango vision wana kolakisa bango nzela wana et je crois que ekozala bien pour na avenir ya football na biso donc oui mais moi j'aimerais compléter un élément nakati question ya papi ezali eloko nini oyo yo remarqué na football na biso de jeunes parce que banda déjà banda kala on remarqué que loko wana esalamaka bien te mais ngai nalingi koapporte loko mosusu ya sika nini yo komema soko lelo baponi yo président ya ligue de football de jeunes parce que eza programme na yo eza vision na yo makambo ebele eza komema mais opermettre ngai nabimisa oza libre eza programme na yo mais ngai mpe nakokotumna on sait bien que rien ne marche on sait bien que rien ne marche puisque soki totali football na biso bana na biso ebanda kala nani abimi nauti na Zimbabwe nazalaki invité na CAF comme légende ya CAF natali na participé na interscolaire kuna biso mpe tozalaki invité premier match 6-1 topoli deuxième match 1-1 pas mal troisième match 6-0 donc côté la kuna komona bano babeti kuna okoko ebisanga te ke na Congo toza na ba joueur o baza koleka bana wana te mais soko tuni question kuna na tuna ki pe ba question pas ba entraîneur mais qu'est-ce qui se passe coordination ezate oyeki réponse ba ebisanga otokuta na banka na aéroport na bana beaucoup tanga na aéroport boki kobeta ba les abongo te eza professionnalisme eza wana eza amateur beaucoup tanga bato donc ça veut dire que l'académie na biso bazana ba joueur te na libanda Kinshasa puisque mingi wana bazali kaka na Kinshasa puisque toza basé trop na Kinshasa or que na libanda nga nazwa temps ya kotambola ya kotala vraiment batala bonangi na kota vraiment na projet nanga mingi eza pour na biso na équipe nanga eza d'abord tobanda na lutte contre les transferts des mineurs
On a moins à 18 ans. A koki jamais ko signer contrat imoko. Il faut azala toujours accompagner na parents. Na na beta bale. Na yebi ke na âge à 18 ans, ezala ki impossible pour na signer contrat sans ba parents na rien. Donc fallait parents azala yende muto. Normalement yende muto a signer contrat pour à permettre que moi na na azala. Mais biso c'est comme si bana bango mo ba comment signer contrat donc lit na biso ezala pour baza eza ligue de jeunes donc baza ba jeune baza bana il faut te protéger ba donc o ali boseza et oza lit contre la transfert pour et comment bolimbi say sometimes English so I have to try to je rappelle à nos téléspectateurs Loi Lomana a dit mingi en Angleterre na Londres et sa langue c'était l'anglais awa betaka na Kinshasa betaka na Tanzanie betaka na Léopard bazo sola en anglais mais lingala ekolianga budi donc français ça peut venir ou pas donc c'est comme ça et puis biso na émission nous acceptons toutes les langues nationales ainsi que la langue officielle au Toza Nangwa. Donc c'est ça l'explication. Il a écrit en anglais, il explique en lingala. Merci. Deuxième aussi ça lutte contre les faux agents des joueurs. Ba manager ba comme belé, ba comme ko sa ba parents. Nazo moko maweza ke ozomona ke baye na académie moko balobi ke toke na Dubaï oke na Dubaï puisque nazwaka bapel ebele bana na biso baza kuna grand frère toyaki na Dubaï ba memaki biso ametokanga mi moyo ozongeza te makambo ba memaki biso esimbaki te donc ngamoko na beta bale nazala na ba conseiller ba manager vraiment na linga bango te mais na tango ba manager ba comme ebele escroquerie pe comme ebele donc il faut côté les melana donc au bon pesa nakati esengeli pe l'équipe ko solo la na lina foot na équipe na biso lina foot biso beti balle en Angleterre na pesa exemple il y a Newcastle c'est une équipe A équipe B après zalagina ba équipe de base ya jeune puisque soto landi Barcelone botali Barcelone bomona que eza rare Barcelone que somba joueur puisque ba forma ka bango déjà et to senga na bango ko solo la na équipe ali na foot bazala na équipe na bango ya jeune o to ebi ke bazana A bazana B bazana C pour to créer championnat ya jeunesse ya équipe wana pour ba beta rapé et football na biso be sengi ke ezonga na kati ya bekol ngai so na lobi ngai bol na en tant que footballeur et bien sûr eza vision nga mais na yebi pe na yoka pe ba histoire o eleka na mboka na yebi ba papa mayanga ba bima na bekol na ba football ya bekol et lelo ke biso tozo kipango lisusu te to senga na osenga kutu soki ba électeur ba pesinga opportunité ke nabi ma président nazwa bokonzi o ngana kosenga ke nakutana na ministre ya enseignement primaire poto solo la nae poto e bandenge ni to koko sala po ba terrain zonga na bekol puisque zala qui est important que ba terrain ezala po e ben ko pesa bana opportunité e ben ko pesa opportunité que ba nde na lobby papa mayanga ba bima ko créer vraiment ligue wana championnat na ya interscolaire autozoloba et ce qui aussi na komi président et longo na équipe na ngai to ko sala ke ba projet o nyonso na bien sûr ba mukonzi o akokoma ya biso ya fekofa to ko travailler ensemble pour to memela ba projet o akomemango pa FIFA pour epesa biso ba moyen ya ko développer football de jeunes donc to travailler vraiment approche na bango puisque to e ban ningeni ya ko faire avancer football na biso puisque c'est important FIFA aza na programme na ya vraiment ko développer football de jeunes et pourquoi pas biso nazomona ngo na ba pays belé na tamboli na na Sénégal na Cameroun na Maroc na Zimbabwe na zalaki bango bazo avancer mais biso tozozonga karasima soko tali na ba CHAN otali équipe à Sénégal nazoyeba na CHAN mususu oyo tobetaka dernière CHAN ke ba joueur mingi ya ba sénégalais ba kenda liboso mais abiso jusque là mutu moko tabima donc to komaka rotika la ke bana biso ba beti ba kena ba Maroc ba kena ba Tanzanie non il faut to changer ndenge na biso façon ya ko avancer football na biso et ce qui aussi na komi président
nakosala nyonso pona dopage na tricherie et longwana kati ya football na biso et surtout football de jeunes. Parlons aussi de âge. Tolingi trop kokata âge à ban. Na pesi sous exemple na zalaki na Zimbabwe. Nathalie ban na biso. Tu sais, une fois ibenge tanga zalaka coach na Vita abengisaka nga linga na travailler na ba attaquant. Et alinga ki na zo ba attaquant puisque ezala ba attaquant mususu mona bango ba joueur mususu baza ba joueur entraînement. Oketa en entraînement obiki moi no penza Cristiano moi no mena na match à kokarate. Parce que ibenga linga na travailler na 4 et 5 joueurs pour l'entraînement makasi mais na match moi ko banga ezala. Mais zo ka temps ils ont quand même moi toba presque 6 semaines pour na comprendre bango. Ezala qui sont au PC entraînement, au PC mut exercice. Après 5 minutes ba bosani. Et nga ibanoy un peu ko déranger nga. Maintenant ko zwa réponse nanga ezala ki to zala ki pe na moi na moka zala ki na 16 ans, 15 ans, 16 ans. Rollis. Mais na mususu azala ki na 30, na kita âge na 20 et quelques. Mais bango ba préfère baza même talent même potentiel ndenge moko. Mais ce que bango ba préféré au ya 30 ans qui au ya 15 ans 16 ans. Pourquoi bango lo expérience? L'expérience c'est où ta so robeti. Obeta plus aux expériences. Mais au ya 16 ans, aza na capacité ko pese exercice à kanyango pour exactement na azoye kola. Mais ce que au ya 30 ans na bokita âge à l'écart déjà temps, il y a éducation ya bali. Donc, moyen ici sur PC d'information, ça l'a quitté. Donc, autre bundela par rapport à âge total, ba match, ba équipe na biso ba ke obeta bal. Ba préféré bazwa mukolo que moi. Nazalaki na Zimbabwe na moni o eleka kikuna na moni ke nga na tamboli na sala déjà ba compétition na ya ligue de jeunes déjà. Na sala ba compétition na tamboli na ke na Bwende, na tamboli na ba Congo, na tamboli partout en fait. Et là on comprend que tous en a ba talent. Mais là bon mabiso tozo pesa bana na opportunité. Tous a trop basé na ba mikolo to kata bango ba âge. Et ils ont aidé biso te puis jusque là na ligue des jeunes na biso to mona que tozo avancé te. Encore to beta totali ba match to leka et la ligue des jeunes. Na lobby ba 6 wana mais to pour la 10-1. 10-1. Et ça, la raison que mon équipe a nabino, ils ont avancé, ils ont matin. Ça veut dire yabino pe jeunesse, ils ont matin. Mais yabiso, ils ont kendete to kosanate to à la vraie. Et ce qui est aussi, les logs na commis président. Boebi ke naza na carnet d'adresse. Nabeti bale na Liban, nabeti na Angleterre, nabeti na Turquie, nabeti na Grèce. Naebi naza ba mami o to beta na bango puisque pour le moment génération o bazo encadrer les siko eza génération autobeti na bango eza na mutu moko te o ezala na France partout qui soki na bengi bako arrêter donc na ko utiliser ba relation na nga nyonso ya ko sala ke bale na biso football de jeunes na biso kende liboso donc et aussi tobo sana pété que l'idée aussi eza que quand on parle du football ya Congo on est trop basé na Kinshasa, on néglige Libanda. Mais ce qu'on l'a dit, papa Ndai, paix à son âme. Baouta Kinshasa, on a vu notre trésor là. On a déjà dans le domaine du football. On pour s'enrichir, on pour changer l'image à balai, on pour tourner page. On a ça, on a ça, on a équipe, on a ça, d'opportunité. Il y a quoi dans vie, il y a monde, il y a professionnalisme. Seul pour voter là, tu peux travailler ensemble. Il y a pour Sunabal et Nabiso qui est Liboso. Et aux Alaka, il y a 6 provinces et aux Alaka. La province, nous, c'est au Bulapo. Balaison, la promotion, ça balle dans le niveau. Nazapon, il y a pour Zala qui est entre Abisso et l'Afrique, là, à Porto. Donc, les amarams de données, tu peux changer ensemble. Là, il y a des gens qui ont puisque nous avons un travail. Là, il y a transparence et les Alaka. Il y a quelqu'un de gauche, droite, les Alaka. Là, on a le bagage des Alaka. Nous avons un souma. Il y a un moment qui a un moment de changement. Il y a un moment qui a un batikala na esika wana eza choix na bino mais eza moment de changement.
plusieurs années d'attente, le grand jour est bel et bien arrivé. Une page importante est prête à recevoir la plume de l'encre pour une histoire fascinante du football congolais. Le Connor vous présente une couverture exceptionnelle des élections à la FECOFA en partenariat exclusif avec Congo 26 Télévision. Pendant 2 jours, nous vous plongeons dans le coulisses du processus électoral à la FECOFA, le débat contradictoire entre candidats, la présentation détaillée de leur programme, portrait exclusif de chaque prétendant à la présidence de chaque catégorie, entre autres le comité exécutif, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, la retransmission en direct du scrutin décisif qui portera les ambitions du football congolais, qui incarnera le renouveau de notre sport roi. Congo 26 Télévision s'engage aux côtés du Connor pour une élection transparente, équitable et ouverte à tous. Une initiative citoyenne pour l'unité nationale, la démocratie sportive et la renaissance du football congolais. Ne manquez rien de cet événement majeur sur les antennes de la chaîne de l'unité nationale. Très heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Nous sommes là pour ce programme en route vers les élections. Nous avons reçu pour vous ce soir un candidat qui postule au poste de la Ligue nationale de football de jeunes. Il est candidat du côté de la présidence. Il s'appelle Zéphir Kaninda, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci pour ce message de souhait. Alors avec lui, nous ne serons pas seuls, nous serons également avec les éminents journalistes. On va partager ces plateaux avec, je pense, Eliezer Makessier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos. Bonsoir également à l'homme Papi Katassi. Bonsoir, cher ami. Je l'ai annoncé au début, ici nous parlons du programme et c'est avec Zéphir Kaninda à qui nous avons salué déjà au début. Ouais. Alors Zéphir Kaninda, vous êtes candidat au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. Alors quel est votre projet? Je suis candidat à ma propre succession. Je suis dans le milieu du football depuis plusieurs années, déjà parce que je suis journaliste dans le domaine. Et nous avons été attirés par l'absence quasi totale dans la gestion du football de jeunes. Nous avons enquêté là-dessus à travers les différents reportages et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup à faire dans le secteur. Et ce secteur était abandonné pratiquement. Nous avons fait un constat. Tout le monde voulait avoir un produit fini, mais ne pas être dans la cuisine pour préparer. Et nous nous sommes dit, nous nous lançons dans cette aventure. Nous allons rester dans ce secteur. Déjà en tant que journaliste, nous avons essayé de scruter et voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Par la suite, nous avons jugé utile de passer de l'observateur en tant que journaliste et être dans la gestion de la chose. Nous avons pris la gestion de cette entité en 2021. Nous sommes devenus présidents et nous avons essayé de créer un environnement pouvant permettre à ce que ce football soit bien géré. D'entrée des jeux de notre arrivée, nous avons essayé de créer un cadre juridique, ce qui n'existait pas avant. Nous avons fait en sorte que ces cadres ainsi créés soient mis en application, d'où la création des entités pour la gestion du football au niveau de la base, les ententes provinciales de football de jeunes. Nous avons demandé et obtenu du comité exécutif de l'époque que les administrations de ces entités soient informatisées. La FIFA a donné le moyen et ces entités ont été informatisées. Les personnels devaient être formés. Ces personnels a été formé effectivement. Nous avons fait la ronde du pays. On a été dans tout le chef-lieu de, je ne dirais pas de 26 provinces, je dirais de 11 ligues provinciales où nous avons formé le cadre technique, le cadre administratif, pouvant amener à ce que nous puissions avoir une bonne gestion de ces entités. Au-delà de ça, nous avons
demandé et obtenu la création des compétitions. Nous avons créé le championnat national U17, qui est une compétition qui est une conséquence de championnats organisés au niveau des provinces dans la catégorie U17. Nous avons créé le championnat des académies et structures de formation de jeunes. Mais tout ça, nous l'avons fait dans un environnement teinté de Covid, teinté du départ de celui qui était le président du comité exécutif à l'époque. Et cette même période était teintée aussi de l'arrivée de la normalisation. Ce qui n'a pas permis à ce que nous puissions atteindre les objectifs que nous étions assignés quand nous sommes arrivés à la tête de la Ligue nationale de football de jeunes. Si nous revenons aujourd'hui, c'est pour parachever ce que nous avions commencé lors de notre dernière élection, c'est-à-dire par faire le cadre juridique. Au départ, nous avions constaté qu'il y avait un vide, mais par la suite, ce que nous avions fait comme pas a démontré qu'il y avait certaines insuffisances. Il faut le parfaire. Les championnats que nous avons créés, nous avions constaté aussi qu'il fallait améliorer la formation que nous avions obtenue pour le cadre technique et administratif. Nous avions compris qu'il fallait le poursuivre. Mais au-delà de tout ça, il y a les infrastructures qui font défaut. Lors de notre premier mandat, nous nous étions dit que nous ne devons pas être à la traîne de chercher à ce que nous puissions avoir les grandes infrastructures. Nous avons fait une expérimentation de terrain. Nous avons été à l'Équateur, plus précisément à Mbandaka, où nous avons constaté que ces jeunes n'ont pas besoin de grands stades pour pratiquer leur discipline préférée. Nous avons aménagé à Mbandaka à son temps plusieurs aires de jeu et nous nous sommes dit qu'il était possible d'étendre cela sur toute l'étendue du pays. Les espaces, on peut les avoir, mais construire les infrastructures est un problème. Au-delà de ça, nous nous sommes dit la gestion manuelle de championnat, c'était un casse-tête. Aujourd'hui, tout est informatisé. Pour notre mandat que nous sollicitons auprès de nos électeurs, nous voulons à ce que la FIFA Connect ou la FECOFA Connect ne se limite pas seulement à l'enregistrement de joueurs. Ces systèmes de gestion informatisés ne s'arrêtent pas à l'enregistrement, mais il va au-delà, il peut gérer aussi des compétitions. Et nous voulons, pour notre prochain mandat, que la FIFA Connect fasse réellement son travail en informatisant la gestion des compétitions. Que tout le match soit dans un système et que nous ayons la facilité de pouvoir consulter ces systèmes pour avoir les informations sur nos compétitions. Le dernier point qui nous amène à revenir, c'est les financements des compétitions de jeunes. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de championnat, au niveau des équipes nationales et au niveau de la formation, les jeunes footballeurs ne sont pas pris en compte. Pour avoir géré comme président pendant 4 ans, j'en sais quelque chose. Nous devons faire en sorte qu'il y ait un système qui puisse permettre à ce que ce championnat au niveau de jeunes, la gestion des enfants, la formation des enfants, puisse avoir un financement. Et nous pensons qu'aujourd'hui, tout le grand contrat de sponsoring doivent obligatoirement avoir un pourcentage ou une rétrocession au niveau du football de jeunes. Si on ne le fait pas, nous bloquons l'avenir de notre propre football. Donc il faut créer un système qui puisse permettre à ce que nous puissions avoir un moyen de financer ce championnat par des mécanismes que nous allons mettre en place, comme je venais de le citer, entre autres, tous les grands contrats qui sont signés. Ça ne peut pas rester seulement au niveau de l'élite, il faut qu'il y ait une répercussion au niveau de la base. Aujourd'hui, lorsqu'on joue la Coupe du Monde, que fait la FIFA? Le gain de la Coupe du Monde, c'est ce qu'on envoie aux associations membres, comme à travers le FOAD et autres fonds.
Et nous pensons que l'heure est venue, lorsque l'élite signe un contrat, que nous puissions savoir qu'en bas, il y a la génération future qui a besoin aussi de bénéficier de ce que la visibilité des grands auront pu obtenir. D'une manière ramassée, voilà ce que je peux vous dire d'entrée de jeu. Voilà, on peut avoir la question de Papi Katassi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Président candidat président. Tout au long de votre gestion, il y a eu beaucoup de résultats positifs. S'il faut peut-être faire allusion à la dernière actualité, la RDC est qualifiée pour la CAN U17. Ce sont là les efforts au niveau de la Ligue et bien sûr de la FECOFA. Récemment, vous étiez à Harare. Maintenant là, aussitôt élu à la tête de la Ligue nationale de football des jeunes, quelle sera la priorité des priorités pour le président Zéphir Kaninda? Parce que bon, les tableaux que vous avez peints là, c'est beaucoup de choses, mais vous allez compter d'abord faire quoi au niveau des comme priorité pour les 100 jours de votre mandat? La première des choses, c'est de faire respecter le texte. Ça, c'est la première des choses. Il est inadmissible que nous puissions parler de championnat d'élite aujourd'hui avec des clubs qui n'ont pas des équipes d'âge. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prenez le règlement sur l'octroi des licences aux clubs, je crois que c'est l'une des dispositions clés. Il faut avoir les équipes féminines, il faut avoir les équipes d'âge pour prétendre évoluer au niveau de l'élite. Nous sommes complaisants sur ces domaines-là. Parce que, je veux vous dire, monsieur Katassi, le président de la Ligue de football de jeunes ne vient pas avec son projet pour l'imposer. Il est d'abord le premier conseiller du président ou du comité exécutif en matière de football de jeunes. Nous devons, ensemble avec le comité exécutif, faire respecter ces dispositions-là. Aujourd'hui, il existe des clubs qui sont grands, mais quand vous leur posez la question de savoir quelles sont vos équipes d'âge, là on change de sujet de conversation. Et pourtant, c'est au comité exécutif de faire respecter ces dispositions-là. Et nous, d'entrée de jeu, nous allons faire en sorte que cette disposition du règlement sur l'octroi des licences au club soit respectée déjà au niveau du championnat d'élite, la Linafoot, et au niveau des clubs qui participent à la Coupe du Congo. Ça, le respect de texte, ça doit être l'élément clé et l'élément qui doit être les détonateurs de tout le reste. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une question à M. Zéphrin. Alors, il y a un problème aussi, vous avez évoqué sur les financements, qui a posé également beaucoup de problèmes. Ouais. Alors, quelle est la politique après avoir été réélu, parce que vous étiez là déjà, quelle serait la politique pour essayer de booster voilà, ce côté financement pour que vous puissiez bien travailler? Le football aujourd'hui joue un rôle très capital dans le développement d'abord de l'être en tant qu'être humain, et ce rôle a aussi un impact dans la société. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement voir le gouvernement central pour un accompagnement ou un financement de ce football-là. Le financement doit commencer à la base. Il faut un financement de proximité, nous le pensons. Ensemble, avec les décideurs sur le plan politique, nous cherchons à ce que les entreprises qui participent dans le développement économique du pays puissent être associées dans le financement du football à la base. Une entreprise qui participe dans le développement du football des jeunes, la mise qu'il pourra faire, qu'il puisse être exempté à une certaine hauteur par l'État. Que l'État puisse accompagner ces entreprises qui vont venir sponsoriser le football au niveau de la base. Ça, c'est la première des choses. Et un accompagnement de proximité, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que ce soit une grande firme qui est à Kinshasa qui puisse aller à Kazangoulou ou à, je sais pas moi, à Kasumbalé, ça pour... non. Dans toutes ces contrées,
il y a de ces entreprises qui participent au développement socio-économique du pays et que l'on puisse y insérer donc l'accompagnement de football au niveau de la base. Et aussi il y a les autorités provinciales. Nous voulons à ce que l'autorité provinciale puisse être aux côtés de ces jeunes. Je peux prendre pour exemple, nous avons été pour une compétition à Mbandaka. Après 2 semaines de compétition, il a été constaté que pendant la période de la compétition, il y avait moins de badauds dans les rues. Mais après la compétition, ces badauds sont revenus dans la rue. Un professeur qui nous avait accompagnés dans cette aventure, à Mbandaka, nous a fait comprendre que comme il y avait une détection qui devait être faite, les enfants qui avaient l'habitude de déambuler et tout, avaient compris qu'après la compétition, il devait y avoir un temps de récupération pour être encore performant le jour suivant. Donc il y a eu un effet positif, même au niveau de l'environnement social dans la ville de Mbandaka. Donc l'accompagnement de l'autorité provinciale serait d'une importance capitale avant d'arriver au niveau de l'autorité gouvernementale. Voilà. La première des choses que nous avons eu à faire, c'était de demander qu'il y ait des conditions pour créer ces académies. C'est ce que nous avons fait. La première année, nous avions sollicité du comité exécutif qu'il y ait un accompagnement à ces académies. Vous êtes journaliste, vous êtes tous journalistes, vous pouvez vérifier. À la première année, chaque académie recevait une subvention. Il recevait non seulement les subventions financières, mais un accompagnement aussi. Les ballons, les plots, les filets, toutes ces académies, Oudjana, Forbel, FF Academy, ils le recevaient. Mais puis, il y a eu la normalisation. La conséquence de la normalisation, c'est que les financements dans le cadre du projet Forward a été bloqué. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces académies fonctionnent telles que vous venez de le décrire. Mais il y a un mais, ces académies sont des entités privées. Ce sont des entités privées. Ces académies savent comment elles doivent fonctionner. Au départ, ils ont eux-mêmes eu cette volonté de créer ces académies, ils ont mis le moyen, il y a eu quand même un fonds de départ et tout, mais elles-mêmes, elles devaient savoir comment fonctionner, même sans la fédération. L'apport de la fédération, en principe, ça doit être dans le contrôle, dans la formation. Je crois que ça devrait se limiter là. Si on a voulu financer le fonctionnement de ces académies, parce qu'on voulait qu'elles existent d'abord. En son temps, il y avait le centre de Moïse Katumbi, et puis il y avait Oudjana, et on le comptait de bout de doigt. Maintenant, ça pullule. En RDC, si on peut prendre notre carnet de recensement, nous sommes à peu près 60 académies qui existent. Et ce qui est vrai, on n'atteindrait pas 5 qui remplissent les normes. Notre devoir, c'est maintenant de les accompagner à remplir ces normes-là ou à les amener à fusionner. Voilà. Mais au départ, les académies sont des entités, des faits privés. Elles doivent fonctionner avec leurs propres fonds et la fédération est là pour les accompagner, tout simplement. Oui, encore une fois, bonjour Président. Bonjour Pasteur. Vous êtes président en exercice. Et vous savez, en 2006, si je ne me trompe pas, l'équipe nationale A, qui a été gérée ou managée par Claude Leroy, la majorité, c'était des joueurs locaux. Matoumonaru, Poutou-Mabi, tous ces joueurs-là sont venus au niveau de football des jeunes. L'époque Mbalambuta Biscotte, moi c'est pratiquement l'époque qui m'a amené à aimer ce football
qu'on a appelé zélotique à un certain moment. Parce qu'en tant que journaliste, j'étais dans un organe où nous avions le droit télé sur le championnat local. 2006, hein, pratiquement. Soit dit en passant, c'était ma première CAN aussi en tant que journaliste en Égypte. Je me rappelle à l'arrivée de l'entraîneur Claude Leroy, que je respecte beaucoup, un monsieur formidable. On avait parlé de 3 nains. C'est comme ça qu'on appelait Mbala Biscotte, Zolaroum et Mpoutouma Bitrésor. On les appelait le nain. Je me rappelle à cette époque, nous avions commencé ces combats-là. Je vois le directeur Géry Kalemo, je vois Guylain Kabea, je vois tous ces journalistes avec qui on avait fait cette campagne à l'époque. On a commencé à soutenir le produit locaux. À cette époque, il y avait un championnat qui se jouait et on avait la possibilité, parce que la Linafoot se jouait en phase. On avait d'abord le championnat de la Lifkin. Les ententes, oui. Ouais, et puis zone de développement et puis le play-off. Mais quand vous dites qu'à l'époque, la Ligue nationale de football de jeunes fonctionnait bien, je crois que... Parce que ces joueurs... La Ligue a été créée en 2007. Ok. Alors, on parle de 2006, donc des joueurs qui ont évolué 2005, 2000... Donc la Ligue a été créée en 2006. C'était plutôt la politique qu'il y avait au niveau de la fédération, qui avait fait en sorte que ce joueur-là soit vu. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est lui qui sera à la tête de la fédération. Nous serons à ses côtés pour valoriser nos jeunes. La valorisation de ces jeunes commence déjà par les compétitions, par une politique de gestion des équipes nationales d'âge et par le renforcement au niveau de la direction technique nationale quant à la détection. Donc nous sommes pour la valorisation de produits qui sortiraient de nos championnats. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une politique au niveau du comité exécutif. Comme je le disais tantôt, nous serons plutôt les conseillers du comité exécutif que d'être comme si on serait des opposants au comité exécutif. Donc pour cette question, je crois que c'est ce que je pourrais vous dire. Par rapport à la... Vous avez parlé de la pédophilie. Ça, c'est un fléau. C'est un fléau et il y a des choses que je ne peux pas dire à l'antenne. Mais nous allons combattre cela jusqu'à la dernière énergie. Et je peux vous affirmer, dans un passé très récent, on est tombé sur ces fléaux dont vous faites mention. Et on n'a pas hésité à écarter les concernés. Et nous sommes dans le football d'âge. On n'écarte pas quelqu'un malade et le jeter dans la rue. Dans toutes les académies aujourd'hui, dans toutes les équipes nationales d'âge, il est obligatoire d'avoir celui qu'on appelle le safe guardian. Et le safe guardian n'est là que pour contrôler par rapport aux abus vis-à-vis de nos enfants. Et quand il y a un abus, c'est l'auteur de l'abus que nous mettons de côté, là directement. Mais si c'est un enfant qui est auteur, on l'écarte peut-être du groupe, mais nous devons le suivre pour chercher à le réinsérer dans la société et ne pas le perdre. Donc ça, c'est un fléau que nous combattons et jusqu'à la dernière énergie. Merci beaucoup. Merci. C'est fini. Hein. Alors on va quand même prendre votre message qui est très important pour les électeurs qui vont voter. Alors vous allez vous adresser à la caméra qui vous regarde pour dresser ce message aux électeurs. Je suis Zéphir Kaninamou Kanya, candidat à ma propre succession. J'ai un passé dans le football d'une manière générale.
Mais depuis un certain temps, je me suis focalisé sur le football de jeunes. J'ai la connaissance de réalité sur le terrain. Chers lecteurs, j'ai eu la chance, en tant que journaliste comme en tant que président, d'arriver chez vous et de parler avec vous durant tout le mandat que j'ai eu à gérer. Je sollicite votre suffrage pour que nous continuions le travail qui a déjà commencé. Il est possible que nous puissions, ensemble avec le comité exécutif qui sera élu, refonder ce football à la base et donner une autre image de notre football. Il nous faut une conjugaison des efforts. Ceux qui sont en province, ceux qui sont dans les académies, et ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont au niveau du comité exécutif. Je ne serai pas seul pour faire ce travail. Je suis porteur d'une liste où nous avons fait un effort pour avoir diverses connaissances. Il y a un ancien arbitre avec nous, il y a un médecin, un journaliste, un économiste, un ingénieur architecte, bref, nous avons fait en sorte que nous puissions avoir tout le monde autour de nous pour arriver à atteindre cet objectif que nous voulons. Nous sollicitons votre suffrage pour que nous puissions faire un travail d'ensemble. Merci. Plusieurs années d'attente, le grand jour est bel et bien arrivé. Une page importante est prête à recevoir la plume de l'encre pour une histoire fascinante du football congolais. Le Conor vous présente une couverture exceptionnelle des élections à la FECOFA en partenariat exclusif avec Congo 26 Télévision. Pendant 2 jours, nous vous plongeons dans le coulisses du processus électoral à la FECOFA, le débat contradictoire entre candidats, la présentation détaillée de leur programme, portrait exclusif de chaque prétendant à la présidence de chaque catégorie, entre autres le comité exécutif, la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, la retransmission en direct du scrutin décisif qui portera les ambitions du football congolais, qui incarnera le renouveau de notre sport roi. Congo 26 Télévision s'engage aux côtés du Conor pour une élection transparente, équitable et ouverte à tous. Une initiative citoyenne pour l'unité nationale, la démocratie sportive et la renaissance du football congolais. Ne manquez rien de cet événement majeur sur les antennes de la chaîne de l'unité nationale.